Ah, le confinement. Ah, le soleil, le beau temps. Je suis enfermée, j'ai plein de temps pour faire ce que je veux à la maison. Mais où est ma motivation? Tu te retrouves enfermée à la maison à faire tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir t'avancer sur tes travaux, sur tes projets, sur tes nouveaux arts, sur tout ce que tu n'as jamais eu le temps de faire quand tu n'étais pas enfermée. Et là, c'est le drame. Tu n'as pas envie, tu as la flemme, tu ne sais pas par où commencer, ou alors tu te mets devant ton écran, devant ce que tu as à faire et ça ne vient pas. Tu es assis sur ton canapé et tu n'as pas envie de te lever. Le soleil brille et tu penses à tout ce que tu aimerais faire dehors et que tu ne peux pas faire. Tu as plein d'idées, mais pas la motivation, pas l'envie. En fait, c'est plat. Tu sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais tes petits doigts n'ont pas envie de bouger de ton canapé. Mais où est ta motivation? Est-ce que tu l'as perdue? Est-ce qu'elle reviendra un jour? Personne ne le sait. Mais si, en fait. Je peux t'aider à créer de la motivation sur demande. Il y a des manières simples de créer de l'énergie positive sur demande. De la motivation sur demande, que dis-je? Infinie. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Lisa. J'aide les gens à se reconnecter à leur créativité, surtout les femmes qui veulent vivre de leur passion et en faisant ça avec sérénité et être productive et organisée tout en vivant sa créativité à fond. Et donc si toi tu n'as pas la motivation maintenant, alors que tu as plein de temps, alors que tu crois que tu as plein de temps, mais qu'en fait tu n'arrives pas à l'utiliser pleinement, je vais te donner 8 étapes pour manifester ta motivation quand on a besoin et créer des choses magnifiques avec. Donc comme je disais, la motivation ça se manifeste. Il se peut que tu sentes que tu es vide et que tu n'arrives pas à créer quoi que ce soit, mais en fait tu as le pouvoir de manifester ça en toi. C'est comme un muscle, ça s'entraîne et je te garantis que toi aussi tu peux le faire. Je suis une increvable optimiste. J'ai toujours réussi à faire mes projets quand vraiment ils me tenaient à cœur. Comment j'ai fait ça? Tout simplement en restant positive. Alors facile à dire, mais j'ai quand même mes petits tips pour rester dans ce mindset qui vraiment me permet d'arriver au bout de mes projets. C'est pas rose tous les jours, c'est pas facile tous les jours, mais tout ça, ça peut t'aider vraiment à te reconnecter avec cette positivité qui est en toi. L'étape numéro 1 pour activer ta motivation, c'est se débarrasser de ce qui est négatif. Alors là, le plus simple, c'est vraiment pour moi de prendre une feuille, ton carnet, ton journal intime. Si tu n'écris jamais même, tu prends une feuille volante, peu importe. Sur ce papier, tu vas écrire tout ce qui te dérange en ce moment, tout ce qui te donne une mauvaise humeur, quelque chose qui vraiment te reste dans le cerveau et qui te fait du mal, du parasite. Tu vas mettre tout ça sur papier. Tu vas pas forcément pouvoir faire quelque chose là maintenant, tu vas même rien pouvoir faire sur le coup, mais c'est important de voir ça sur papier. Que ce soit long ou que ce soit que quelques lignes, ça va te permettre de voir qu'en fait, ton monstre de négativité à l'intérieur, il est pas si important que ça. Et tu peux le combattre. Mais pour l'instant, c'est important de connaître son ennemi, donc de l'avoir sur papier devant soi. En faisant ça, tu vas te permettre de te décharger de ta charge mentale et de laisser beaucoup plus de place à autre chose. On va faire entrer autre chose dans ton cerveau. Parce que c'est important de se débarrasser d'abord des blocages qui t'empêchent d'être motivé et d'être à fond et d'être positive. On laisse partir la négativité. On la met sur papier, on l'enlève de sa tête. De plus, tu vas te rendre compte que ce qui te dérange en ce moment, ce qui te rend triste en ce moment, c'est souvent des choses qui sont externes à toi. Tu n'as aucune emprise sur ces choses, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas améliorer la situation en faisant quelque chose. Si tu peux, peut-être que ça va te permettre de débloquer un problème justement, mais si c'est externe à toi, tu ne peux rien faire. Dans ce cas, laisse-le partir. C'est facile à dire, mais tu verras qu'en écrivant, ça va déjà débloquer beaucoup de choses en toi et te décharger de ces mauvaises ondes. Numéro 2, donc on va créer la positivité. Tu peux provoquer la bonne humeur en toi. Il y a un truc vieux comme le monde, mais je t'assure que ça marche. Tu prends un miroir et tu te mets à sourire, tu te forces, t'es comme ça devant ton miroir, t'as l'air trop con, mais je t'assure que ça fait des merveilles parce qu'en fait ton cerveau, en voyant que tu souris ou en te forçant à sourire, il est assez bête, hein, il se laisse faire piéger et en gros il va
libérer des endorphines parce qu'il voit que tu souris. Et en fait, c'est même si tu es triste à la base, ou si tu es neutre, si tu n'es pas du tout de bonne humeur ce jour-là, ça va te permettre de te sentir plus détendu et de t'ouvrir à ce qui est positif. Et puis aussi, tu te connais. S'il y a quelque chose qui te met de bonne humeur, c'est le moment. Tu te prends 5 minutes, tu te prends 10 minutes, autant de temps qu'il te faut en fait, pour pouvoir activer cette motivation en faisant quoi? Quelque chose qui te fait plaisir. Ça peut n'avoir rien à voir avec le travail que tu as pour projet de faire. Sur le coup là, ce pourquoi tu veux te motiver. Ça peut être va danser, va dessiner, joue avec tes animaux, passe du temps avec quelqu'un, passe un coup de fil à un proche. Fais quelque chose qui va te faire sourire ou au moins te détendre pour activer ces petites endorphines. Et alors danser ou faire une activité sportive, c'est encore le meilleur truc. Et t'as pas besoin de faire ça toute la journée ou 2 heures, 10 minutes ça suffit. C'est un peu le petit coup de peps dont tu as besoin pour faire entrer la positivité en toi. Étape 3. Si ça ne va toujours pas, alors il faut aller creuser un petit peu plus loin. Je vais te dire un truc. Il y a seulement des barrières à la motivation. Il n'y a pas de pénurie. C'est pas un réservoir, c'est comme un cloud, un espèce de réseau où tu peux prendre ce que tu veux, où tout est à tout le monde. Tu peux puiser dans cette réserve infinie d'énergie, tu peux prendre ce que tu veux, c'est à toi. Et dans ce cas-là, comment on enlève ces barrières qui nous empêchent de prendre dans cette réserve infinie? Regarde les choses qui te dérangent en ce moment. Si tu reprends ta liste de négativité, qu'est-ce qui fait vraiment que là maintenant tu peux pas être positif? Qu'est-ce qui reste dans ta tête même après l'avoir écrit sur papier? Dans ce cas-là, tu vas chercher vraiment tes blocages, tu vas creuser encore plus loin. Tu vas enlever ces barrières qui ne te permettent pas d'accéder à cette ressource infinie de motivation. Qu'est-ce qui te vient en premier quand tu te dis je veux travailler et en fait il y a ton autre cerveau qui dit oh non je peux pas? Pourquoi tu peux pas? Quel est le bénéfice caché à ne pas se mettre au travail? Une fois que tu as trouvé ce bénéfice caché, demande-toi comment est-ce que je pourrais avoir ce bénéfice d'une autre manière? Est-ce que c'est vraiment un bénéfice qui vaut le coup? Et si tu n'as pas de bénéfice caché, c'est quoi ton excuse? Le but là, ça va être d'ouvrir ton accès à cette source. Dis-toi que ta motivation est infinie et que tu as le droit d'en prendre quand tu veux. Alors qu'est-ce qui t'en empêche? Et en creusant encore plus loin, tu vas pouvoir trouver plein de blocages. Là, c'est vraiment propre à chacun. Donc je t'invite à faire ça toute seule en étant dans le calme et à te poser de plus en plus de questions pour aller encore plus loin dans ce qui te bloque. Mon étape 4, c'est prends de l'élan. Quand tu es dans cet état de blocage, quand tu es dans ton canapé et que tu n'arrives pas à bouger, il va falloir te donner un petit coup de pouce pour te lever et enfin faire ce que tu as envie de faire. Dans ce cas-là, tu peux compter jusqu'à 3, prendre une grande inspiration, enfin mettre les pieds par terre, enfin t'asseoir à ton bureau, lève-toi, prends de l'élan, imagine-toi monter sur un tremplin. Imagine cette sensation en toi quand enfin tout se réveille et tout se met en mouvement. Prépare ton cerveau à être motivé, concentre-toi. S'il faut méditer, ça peut aider. Ou alors au moins, tu ressens ta respiration, tu te concentres sur toi-même et tu te mets dans un espace mental où tu es seul et où tu vas pouvoir te dire ok, là c'est le moment, j'y vais. Tu arrêtes de traîner sur le canapé, tu t'imagines te lever du canapé, tu respires un grand coup et tu te lèves. Et cette simple inspiration va te mettre dans un élan où rien ne va pouvoir t'arrêter. Mon étape 5, il s'agit de s'entraîner. Un petit peu tous les jours, à faire les 4 étapes que j'ai t'ai énumérées avant. Être motivé sur demande, c'est vraiment quelque chose que tu entraînes. Mais l'avantage, c'est que c'est un processus automatique. Tu n'as pas à activement te dire « je vais apprendre ce nouveau talent de me motiver ». Non, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement quand tu vas de plus en plus te mettre au travail assez facilement et prendre de l'élan. Et c'est inconscient. Plus tu cultiveras ta positivité, plus elle viendra souvent à toi. Parce que tu vas voir les choses sous l'œil nouveau de la positivité. Tu vas tout mettre en lumière et ça va venir beaucoup plus facilement à toi ensuite. Étape 6. Être régulier. Imagine des engrenages que tu dois graisser tous les jours et si tu oublies un jour de les graisser, le jour d'après ça va être un peu plus dur de les remettre en place. C'est un peu comme ça la motivation. Si tu sautes un jour, ça va être dommage parce que tu as toute cette énergie à ta disposition, comme dit le fameux réseau où tu prends la motivation dont tu as besoin. Si tu sautes un jour, c'est un peu quelque chose de gaspillé. C'est un jour où tu ne vas pas t'entraîner pour être de plus en plus motivé, de plus en plus positive.
Et qu'on s'entend bien, ça n'a pas besoin d'être nécessairement pour le travail, ça peut être pour quelque chose qui te fait plaisir. Si tu es très créative, tu vas vouloir tester des nouveaux arts, tester des nouveaux talents que tu n'as pas eu le temps encore de faire. Mais la flemme te prend et dans ce cas-là, entraîne-toi vraiment chaque jour à faire quelque chose de nouveau. Ça m'emmène à l'étape 7 qui est stimule ta créativité. Quelque chose de nouveau chaque jour pour stimuler ta créativité, faire des découvertes, la spontanéité, quelque chose que tu ne connaissais pas avant. C'est difficile dans ces moments où on est enfermé chez nous et on ne peut pas voir le monde, mais heureusement on a internet. Donc ouvre-toi à de nouveaux horizons et ça va stimuler ta créativité et ta motivation en même temps. Chaque jour, essaye d'apprendre une nouvelle chose qui stimulera ta curiosité et qui éveillera des nouveaux sens en toi et donc ta motivation ne sera que réveillée grâce à la positivité que tu auras créée. Et si tu as court d'idées, parce que ça arrive, essaye de faire une chose que tu as l'habitude de faire, mais différemment. Assis-toi autre part, prends une autre perspective, dessine autrement, prends la chose à l'envers. Think outside the box. Il y a toujours une nouvelle façon de voir les choses. Et ce que ça va faire, c'est que ton cerveau sera très excité de voir ces nouvelles choses et forcément, tu seras motivé à découvrir tout ça. Et enfin, mon étape 8, c'est prends soin de ton corps. Ton corps va au-dessus de ton mental. Si ton corps est fatigué, tu ne pourras pas être motivé. En fait, c'est tout simple. Donc, il faut bien faire la distinction entre je suis fatiguée, je ne peux vraiment plus, ou alors j'ai la flemme et c'est juste que je me suis mal réveillée ce matin. Si tu t'es mal réveillée mais que tu as dormi 12 heures, dans ce cas, voilà, reviens à l'étape 2, un petit peu de sang qui pompe dans tes veines et ça ira mieux. Mais si tu es vraiment fatiguée, prends une pause, laisse tomber, attends demain, fais une sieste, pourquoi pas, après tout. Donc une chose importante à faire, c'est veiller à ce que ton corps se sente bien et ait tout ce dont il a besoin. Ton cerveau est alimenté par ton corps. Donc forcément, s'il n'y a pas d'énergie dans ton corps, tu ne peux pas avoir d'énergie, de créativité, de motivation pour travailler, pour faire de l'art. Et donc voilà mes 8 étapes pour enfin avoir le plein de motivation sur demain. Donc n'oublie pas, c'est quelque chose que tu construis chaque jour, qui va être de plus en plus fort. Stimule ta motivation tous les jours et tu vas pouvoir être de plus en plus forte pour être motivée sur demain. C'est un processus automatique, t'as pas besoin de réfléchir. Donc juste tu le fais, ton corps va s'habituer à cette motivation qui rentre tout seul. Et donc la prochaine fois, il la laissera rentrer encore plus facilement. Allez, je t'encourage à monter sur ce tremplin et enfin prendre l'élan qu'il te faut pour enfin créer ce projet qui te tient tellement à cœur. Si tu souhaites aller plus loin et que tu sens que tu as besoin d'aide, je t'accompagne. On peut atteindre ton objectif en boostant ta productivité, en créant un plan d'action et d'organisation qui est fait pour toi, qui respecte ton rythme, ta sérénité. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux à omega.coaching et je serai ravie d'entendre ce qui te bloque toi pour arriver à tes objectifs. Je sais que tu peux le faire, mais tu peux décider de prendre le raccourci et de prendre la fusée avec une coach. Je serais ravie d'entendre si je t'ai aidé grâce à cette vidéo, donc n'hésite pas à me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, je les lis avec plaisir. Sur ce, je te souhaite beaucoup de motivation et à bientôt dans une nouvelle vidéo.